Papa, pourquoi est-ce que la dame, elle a les nibards qui lui tombent aux filles? Camille, mais ça va pas, non? Bah quoi? Excuse-la, elle dit n'importe quoi. Y a pas de mal. Après, y a que la vérité qui blesse. Ça suffit, arrête ton cirque. Excuse-toi. Je vous demande pardon, madame. C'est pas grave, tu es pardonné. C'est vrai, je n'aurais pas dû dire que vous aviez vos lolos qui tombaient au bas des chevilles. Camille! Ça va monsieur, c'est bon, excuse acceptée, on n'en parle plus. Même si c'est vrai. Oh, Bon, cette fois c'est bon Camille, là. C'est plus possible. on se demande qui lui fait son éducation. Ah ben c'est lui. Je m'en serais douté. Écoutez madame, je suis désolé, je sais pas pourquoi elle dit ça, on lui a toujours appris les bonnes manières. Bah c'est toi qui m'as dit de ne jamais mentir. Non mais sauf si ça va blesser quelqu'un Camille. Et comment je suis censée savoir si c'est méchant ce que je dis ou pas? Ah bah bravo monsieur, vous l'incitez à mentir en plus. Bon, vous on vous a pas sonné en fait, hein, laissez-moi gérer ça. Bah d'abord c'est vrai, et puis on vous l'a jamais dit ou quoi? Ça existe les soutiens-gorge. Non, bon, là c'est bon, on s'en va à pied. Mais attends, c'était pas méchant, c'était un conseil. Mais je peux vous dire que moi en tout cas je suis bien contente de ne pas m'être inscrite à Pékin Express cette année. Ah oui? Tu as vu? Non mais vous avez regardé? Franchement, ils sont dans le froid. Ah là, moi je déteste ça, j'aurais pas... Ok, pause, Sophie. De quoi? Alors déjà, juste, on va mettre de fait le côté que t'aurais jamais été prise. À Pékin Express de toute façon. Que même si, franchement, par un miracle, on ne sait d'où, tu aurais été prise, tu n'as absolument pas une condition physique qui te Permettre de faire l'émission. On met ça de... de côté. Et par contre, on va parler du fait que t'enlèves les pépins de tes raisins. Mes pépins? Bah oui, bah j'aime pas ça. Et mais Sophie, ça va pas te le boucher comme disait mon grand-père. Avale-les. Non, j'y arrive pas. Je te comprends moi Sophie, hein, moi je suis pareil. Tu croques dedans là, et puis après, clac, tu te prends le pépin, bim, ah ben t'as un goût dégueu après dans la bouche. Ah, parce que toi aussi t'enlèves les pépins, Luc. Oui, enfin non, c'est ma mère qui me le fait encore, parce que j'aime vraiment pas ça, et sinon j'en mange pas. Quoi. On reviendra sur cette info plus tard. Est-ce que tu les gobes, toi, Caroline? Je gobe tout, Sophie. Mais si on parle vraiment spécifiquement des pépins, je les croque, et avec ma langue, je viens chercher les pépins que j'enlève après. Impossible. Pareil, mais alors je peux pas du tout. Puis alors juste le goût. Eh ben on va voir ça. Allez, avale. Oh, tu vas avaler, Sophie. Voilà, tu vas manger tous. Et quel est l'intérêt d'aller voir Destination Finale si on sait qu'ils vont tous mourir? Mais parce que tu veux savoir comment ils vont mourir, Sophie. Parce que la grande faucheuse ne rate jamais son coup. Apparemment si, et t'as raté, Luc. Et plus d'une fois. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire, Caroline? Bah vous vous rappelez quand Luc il est tombé de sa trottinette électrique parce qu'elle avait plus de frein? Tu veux dire que j'ai la faucheuse à mes trousses parce que j'ai échappé à la mort? Non, je veux dire que ça a raté parce que je n'avais pas assez desserré les freins. Quoi? Caroline, c'était toi? Non mais attends, je rétablis les choses, Sophie. Luc aurait dû mourir bien avant. Mais c'est une tentative de meurtre! Mais pas du tout, Luc, pas du tout. C'est ton destin. Destination finale, c'est dans le titre, Luc. Caroline, je sens qu'on est tous d'accord pour dire que tu vas gentiment te dénoncer. Et toi, Sophie, tu vas gentiment fermer ta... Quelqu'un me smoothie? Luc, c'est ton moment. Elle arrive. Tu veux un smoothie, Luc? Oui, je vais en prendre. Bon, bah alors vous voulez aller au ciné ce soir? Non! Ciao, à mercredi. À lundi, tu veux dire Caroline? Excuse me, Luc. Rien, je disais juste à lundi. Oui, Caroline, à lundi, bon week-end. C'est encore un coup foireux pour que je vienne alors qu'il n'y a personne? C'est pour vous venger? Ah non, pas du tout, non, parce que si on pouvait se passer de toi... Non, c'est juste que lundi, on bosse, quoi. Bah non, Luc, hein, c'est férié mardi, on nous a donné le pont. Non mais t'as vu jouer ça où, Caroline? On fait pas le pont, hein. I beg your pardon? Non mais là, moi j'ai réservé mon week-end, je pars dans le sud. Ouais, bah écoute, tu vas devoir partir que 2 jours, quoi. Hein? Faut rentrer dimanche. Écoute-moi bien, Luc. Il est pas question que je perde 2 jours de mon week-end. Et encore moins de la thune, c'est clair? C'est parfaitement clair, Caroline. Bien. Sur ce, je vous dis Aussi clair qu'on sera tous là lundi pour travailler. toi tu vas te prendre un rouleau de scotch dans la tronche. Enfin, sauf moi. Quoi? Ah oui, c'est vrai, Sophie, tu vas en Vendée, c'est ça? Oui, je retrouve toute ma famille. Non mais attendez, là, wait a minute, pourquoi est-ce qu'elle fait le pont, elle? Ben, j'ai posé ma journée, Caroline. Ben je la pose aussi, alors. Oh bah non, bah là c'est trop tard, je le crains. Ah mais ça a été dit et redit, Caroline, un seul de nous pouvait le poser. Ouais, bah vous me donnez la gerbe, j'ai la gastro qui arrive pour le début de la semaine.
suis tellement contente du cadeau que je t'ai fait. Ah ça y est, t'as tout trouvé toi? Ah bien sûr, attends, je m'y suis pris à la mi-novembre. Franchement, je me demande bien ce que t'as pu trouver à mes parents. Ah c'est sûr qu'ils vont aimer ce que je leur ai pris. J'ai pris le même cadeau pour eux deux, à savoir un t-shirt à mon effigie avec écrit le meilleur des gendres. Tu plaisantes? Bah oui, j'ai pris un truc de déco pour les deux en fait, je l'ai commandé. Très bien, parce que tu te rappelles quand même que c'est important hein, chez nous. D'autant plus que c'est ton premier Noël et mes parents sont un petit peu tradis là-dessus quand même. Justement, pour le cadeau, j'ai un petit problème. Tu l'as pas encore commandé? Noël c'est dans 4 jours. Si, bah bien sûr que je l'ai commandé quand même, mais en fait le problème c'est que la livraison elle a un peu de retard et du coup bah, je devais le recevoir aujourd'hui. Ah bah c'est pas grave, tu m'as fait peur. Non mais c'est bon, il te reste encore jusqu'à mercredi pour l'avoir. Ouais, bah justement en fait apparemment il va arriver pas avant le 27. C'est une blague? Ouais. Non. Non mais est-ce que tu as compris Léandre que c'était important en fait Noël chez mes parents et toi tu comptes te pointer le jour de Noël sans cadeau? Bah, c'est pas tout encore. Quoi? Et ben il y avait ton cadeau aussi dans le colis. Ok, bah là je les appelle pour dire que t'as la grippe et puis tu viens pas. Mais non, c'est pas vrai, je suis pas malade, je veux manger la dinde au marron moi. Oui bah ça fallait y passer avant, si elle montait ton. Bah alors là, j'aurais jamais pensé que c'était Marcus le meurtrier. De quoi? Mon livre! C'était Marcus depuis le début, l'assassin. Mais moi je voulais le lire ce livre. Ah bon? Ah bah oublie ce que j'ai dit alors. Non mais t'es sérieuse? Franchement tu fais tout le temps ça. Tu racontes la fin des livres, la fin des films, la fin des séries. Oh bah c'était pour causer, c'est tout. Bah t'as qu'à parler d'autre chose. Vas-y tu saoules là. Oh! Dis! Hé! Tu baisses d'un ton là, hein? Parce que moi je vais te raconter la fin de notre histoire. Spoiler! Elle est proche! Mais qu'est-ce que tu m'énerves! Ah bah ça va, t'es pas obligé de vomir non plus, hein. De toute façon, d'ici à ce que tu lis ce livre, t'auras déjà tout oublié ce que je t'ai dit. Mais je voulais le lire rapidement là, c'est pour ça que je l'avais acheté. C'était pas pour mon anniversaire? Hein? Bah si, c'est pour ton anniversaire, mais c'est parce qu'il avait l'air très bien ce livre. Ah oui d'accord, donc en fait tu t'achètes des cadeaux qui te plaisent pour ensuite que tu les utilises toi. Ouais c'est bon, change pas de sujet. Tu vois, tu coupes court à la conversation. C'est exactement pour ça que Marcus il a tué sa femme. De quoi? Dans le livre? Mais j'y crois pas, tu recommences. Oh ça va, c'est plus fort que moi, j'ai pas fait exprès. Sinon, t'en es où dans Grey's Anatomy? Saison 17, j'ai presque tout rattrapé, j'adore. Ah d'accord, tu sais que Bailey elle meurt à la fin de la dernière saison? Quoi? Mais non mais pourquoi tu me fais ça? C'est plus fort que moi, j'ai pas fait exprès. Bonjour tout le monde! Chut! Mais t'as pas remarqué qu'on bosse là? Caroline, il essaie juste d'être sympa. Toi, je te parlerai quand tu m'auras rendu mon scotch. Ça va, je l'ai juste emprunté. Bah après, elle a qu'à en reprendre un et puis c'est tout. Isabelle, le jour où mon mec me largue et je sombre dans la dépression, je te demanderai ton avis, ok? Mais t'es infâme! En même temps, t'as vu ta tronche, ça m'étonne pas qu'il t'ait quitté. Tu vas trop loin, Caroline. Et sinon, vous avez pas remarqué? Remarqué quoi? Que t'étais là? Ben non, elle avait pas remarqué. Par contre, on t'a senti arriver de loin, Luc. T'es pas gentille, Caroline. Je suis pas payée pour être gentille, je suis payée pour faire du chiffre. Alors au boulot, ok? Bon, ça va, hein, t'es pas notre chef non plus. Sophie, c'est ton 3e café en 2 heures, non? J'ai un peu mal dormi. C'est ça, ouais. Bon, sinon, vous avez pas vu quelque chose? Que t'es arrivé à 9h12? Ça t'inquiète, on l'a bien remarqué. Ah non, c'est pas ça, non. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Mes cheveux. Je suis allé chez le coiffeur. Ah, c'est vrai? Bah, regarde, moi aussi. Je vois pas trop de différence. Bah, comme toi, t'as la même coupe. T'es jamais allé chez le coiffeur. De toute façon, tu nous racontes ça, c'est juste parce que t'as envie de t'inventer une vie. Il m'a raccourci le contour des oreilles. Oh, bah bravo, Caroline. Viens, Luc, on va boire un café. Je le note dans ton temps de service, Sophie. Ilyes, c'est fini. Je supprime ton abonnement. Mais pourquoi? Tu ne l'utilises pas, donc ça sert à rien que je le paye. Mais comment tu veux que je l'utilise si tu me l'enlèves? Oh, arrête ton petit numéro, Ilyes, hein, ça fait 10 jours que tu y es pas allé. Ouais, bah toi, ça fait 3 mois que t'es pas allé chez l'esthéticienne, on n'en fait pas un fromage. Tu vas trop loin, Ilyes. Mais c'est toi. Tu veux que je me mette au sport, mais tu supprimes mon abonnement. Tu ne l'utilises pas. Mais seulement depuis 10 jours, parce que ce sont les vacances. Vacances! Tu comprends ça dans ton vocabulaire? Bah non, c'est quelque chose que tu utilises jamais, hein. Ilyes fait ci, Ilyes tes devoirs, Ilyes tu vas faire à la salle. C'est bon? Ouais. Très bien. Ben non, je veux pas finir en fait, maman. Ce sont les vacances, ok? Donc tu me laisses respirer. Ok, Ilyes. Mais bon, de toute façon, ça fait 4 mois que tu y vas, et honnêtement, il n'y a pas trop de changements. Peut-être que tu devrais faire un autre sport. What? Non mais attends, j'ai pris 7 kilos, tu t'en rends pas compte? J'ai des biceps de compétition, quoi. Alors ok, mes pecs, c'est pas encore à un niveau de malade. Mais bon, c'est toujours beaucoup plus ferme que toi, ce que t'as, hein. Je suis allée trop loin, là, je crois. Je pense. Désolée, maman. T'as 2 jours, c'est tout. Victor, j'ai oublié de te dire, mais tu pars en colo demain. Hein?
Mais t'es folle? Sans m'en parler. Oh, bah tu rechignes toujours pour y aller. Mais parce que j'aime pas ça. Mais personne n'aime ça. Si, ton père il aime bien. Quoi? Bah ouais, hein, la première c'est toujours délicat. Tu sais pas trop comment ça va se passer. J'ai pas envie de savoir comment ça se passe. Tu connais personne. Non, sans blague. Et après, les fois suivantes, c'est plutôt cool. Tu prends même du plaisir. Hein? Vraiment? Bah oui, c'est agréable comme endroit. Et puis tu vois du monde. Ah, bah tu vois Victor, tu vas te faire plein de copains. Je suis pas sûr que ce soit là qu'on s'en fait le plus. Oh, bah tu plaisantes, enfin c'est le meilleur endroit. Oh, tu sais, Victor, je devrais pas te dire ça, mais ma première fois, c'était là-bas. Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi je dois y aller? Mais je suis pas malade, tout va bien. Bah encore heureux. C'est pour ça que tu vas passer un bel été avec tes amis. Bah oui. En plus, c'est au bord d'un lac en Italie. Non mais c'est génial, non? En Italie? Minute. Mais vous me parlez de quoi, là? Eh ben la colo avec le CE de ton père. Oh mais tu veux jamais y aller. Écoute, j'ai dit cette année, je fais du forcing. Ah ouais, celle-là, ouais. Ouais, bah ouais, je suis chaud, ouais, mais grave chaud. C'est mixte comme colo. Bah oui, Victor, bien sûr, quand même, ta mère, c'est pas une monstre. Eh, les galoches, ça va y aller. Bruno, ça va là, c'est bon. Tes parents sont ok pour que tu sortes ce soir? Ouais. Bon, enfin, ils pensent qu'on est chez toi. Oh mec, et c'est risqué ton plan, là, faut pas qu'on tombe sur eux. Y a pas de risque, hein, t'as vu le monde. Et puis franchement, c'est pas du tout leur genre de sortir à la fête de la musique. Ah, j'ai oublié que Christian et Bruno, ils sont pas trop du genre fiestas bananas. Je connais pas ce genre de fête. Ah, moi non plus. Tiens, regarde, y a la barracuda qui arrive. M'a toujours fait marrer ça. C'est la batucada. Eh mais attends une minute. Eh mais c'est pas ta mère là, Victor? Si, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle fout là? Et là, y a ton père. Mais c'est quoi ce délire? Punette, vite, prends ton verre, faut qu'on se casse avant qu'il nous voit. Regarde ailleurs. Bruno, regarde, il y a Victor assis en terrasse là. Ça. Ah ouais. Mais Victor, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, on fait semblant, regarde dans cette ambiance. Voilà, comme ça. Mec, on fait quoi? Bouge plus, ils vont nous oublier. Mais Victor, tu ne m'as pas dit que tu sortais. Vous connaissez la dame? Je la connais pas. Enfin Bruno, dis quelque chose, tu vois que tu nous ignores. Christiane, concentre-toi, tout le monde te regarde. J'ai te dire, il y a un point positif dans tout ça. Bah c'est bien, t'en vois un. Bah comme ils sont en train de faire leur bouffe à la pasta, là, ils peuvent pas venir, tu vois, sortir et m'engueuler. Devant tout le monde, ça serait gênant. On se casse. Mais je peux ramener des petites chicas ici. Je comprends pas ce que vous me dites. Bah des petites meufs, je peux en ramener, non? C'est possible? Eh ben seulement si vous acceptez les vieilles meufs aussi. Vieille comment hein? Oh bah disons celles dont la date limite est un petit peu dépassée depuis 20 ans, quoi. Vas-y, je sais pas vraiment quoi. Bah, je plaisante et je vous fais marcher. Ouais, parce que je me disais, bah quand même, ouais, ça craint un peu là ou là quoi. C'est que je ne vous plais pas. Ah, j'ai pas dit ça? Bah allez-y, dites-le que je ne suis pas à votre goût. Je sais que je suis un petit peu desséché, mais avec un petit peu de crème, ça va beaucoup mieux. Non, mais vous êtes resplendissante. C'est bon, détendez-vous, c'est encore une blague. Je suis d'une humeur plaisantine aujourd'hui. Bon, alors, elle vous plaît cette chambre? Ouais, bah c'est grave top en fait, hein. Et puis franchement, le loyer 150 €, bah c'est donné quoi. C'est ça, 150, tout compris. Bah génial, et bah écoutez, ça le fait pour moi madame. Bah parfait, je vous fais signer le contrat et puis on est bon. Top, bah merci madame. Bon, je vous en prie, appelez-moi Geneviève. On est coloc après tout maintenant. c'est là que je signe. Voilà, c'est ça, tout en bas. C'est quoi là qui est écrit tout en bas là? Oh, je sais pas, ça doit être les mentions légales. Le locataire s'engage à masser chaque soir les pieds de Geneviève. Ah ouais, bah si c'est dans le contrat, hein, faut l'honorer. Ah bah ciao. Je caste la présentation sur l'écran et je suis prêt. Bien, allez-y, nous vous écoutons. Juste 2 secondes, je n'arrive pas à me connecter à mon drive. Allez-y, voilà, ça va arriver. Hein. Ça se connecte. Il y a un problème? Non, c'est juste que je capte pas internet, je comprends pas pourquoi, mais ça va arriver. C'est embêtant, effectivement. Si vous voulez, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour vous connecter à votre drive directement. Oui, tout à fait, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Y a un problème? Non, aucun problème. La présentation arrive. Bon, vous savez qu'il y a d'autres présentations derrière vous et que vous allez décaler tout le monde? Oui, bah ça va. Pardon monsieur. Oui, je le sais, ça va arriver. Bon, je ne sais pas ce qui prend autant de temps, mais... C'est juste que je n'arrive pas à retrouver mon mot de passe. Eh ben faites oubli de mot de passe. C'est ce que j'ai fait, mais ils m'ont envoyé le SMS pour m'envoyer le nouveau code. Et donc? Et je ne capte rien, je reçois aucun SMS. Bien. Je vois. Vous auriez peut-être pu penser à mettre votre présentation de mémoire sur une clé USB? Vous pensez que ça m'aide, là? Bien. Eh ben écoutez, c'était une soutenance intéressante? Tout à fait. Non, attendez. Eh bien écoutez, vous la repasserez au rattrapage dans quelques mois. Avec une clé USB la prochaine fois.
Écoutez, j'ai trouvé une super place. Je suis calé, je ne bouge plus du voyage. Hein. Et c'est vous pour blabla? Oui, Jules, enchanté. Allez-y, montez derrière. Oui, d'accord. Faut se serrer un peu, mais ça va le faire. On refait les comptes de chez ma tante, je pensais pas qu'ils étaient si gros. Faut pousser un peu. Mais je croyais qu'il y avait le siège du milieu qui était libre. C'était précisé sur Blabla. Ouais, eh ben, vous voyez quelqu'un au milieu?